Hola les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler pile à lire de l'automne. Je vais vous présenter tous les livres que j'aimerais lire pour cet automne. J'ai été assez gourmande, je pense. À mon avis, je pourrais pas lire tous les livres parce qu'il y en a une vingtaine il me semble, donc je pense que j'ai été encore plus gourmande que ma pile à lire de l'été que je vous mets juste ici si vous ne l'avez pas vu. Avant de commencer la vidéo, je voulais juste vous montrer mon très beau collier que j'ai reçu de la marque Who We Are. Je vous en avais parlé dans mon dernier unboxing, le gros que j'ai fait de retour de vacances, où je vous avais présenté le collier mais je l'avais pas porté parce que avec mes ongles j'arrivais pas à le mettre, donc le voilà, comme ça, tac tac tac, comme ça vous le voyez. Je vous remets toutes les références dans la barre d'infos si jamais vous intéresse. Après comme je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo, ils ont plein d'autres produits, je ne sais pas si celui-là sera toujours disponible, mais j'aime trop ce collier, je le trouve trop joli. Comme d'habitude, si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut, à commenter. Si vous êtes trop timide pour commenter, un petit emoji feuille d'automne, ça serait parfait. Et surtout, pensez bien à vous abonner, vous êtes nombreux à regarder mes vidéos et à ne pas être abonné à la chaîne, et c'est pas bien du tout. Et dernière précision avant de officiellement commencer la vidéo, je ne pense pas m'attarder sur tous les résumés de tous les livres, puisque comme je vous l'ai dit, il y en a une vingtaine et sinon ça prendrait minimum 1 heure. Je vais faire brièvement quelques mots clés, mais ne m'en voulez pas si je ne résume pas comme il faut tous les livres. Je vais commencer avec une de mes lectures en cours qui est Seul un monstre de Vanessa Len, que je lis actuellement en lecture commune avec Thomas, donc je vous mets son compte dans ma barre d'infos, n'hésitez pas à aller le suivre. C'est un livre que j'aime beaucoup, on l'a commencé hier et on a déjà lu 43% du livre, donc autant dire qu'on le dévore. Et franchement pour le moment c'est, j'en reparlerai dans un prochain update lecture, mais c'est un des livres avec le début le plus étonnant que j'ai jamais lu. Et pourtant j'en ai lu des livres hein, mais j'ai jamais lu un début comme ça, et c'est parfait pour cet automne, même parfait pour Halloween j'ai envie de vous dire. Donc j'attends de voir ce que ça donne, mais c'est super. Dans cette histoire, on va suivre des monstres, et pas n'importe quels monstres, ce sont des familles, différentes familles de monstres qui ont tous la capacité de voyager dans le temps, d'aller dans le futur, d'aller dans le passé, bref, de voyager dans le temps. Et en plus, ils ont chaque famille une particularité spéciale, un pouvoir propre, et c'est vraiment super. C'est très original comme univers. On va avoir aussi des chasseurs de monstres qui vont se présenter, dont un certain Nick qui est au début du roman le gros crush de notre héroïne, et en fait ça va se finir assez tragiquement. Bref, je vous en dis pas plus, je vous laisse le découvrir et je vous en reparlerai dans un prochain petite lecture, mais franchement ça promet. Ma deuxième lecture en cours est un livre qui fait partie de ma pile à lire de l'automne, c'est The Prison Healer de Lynette Noni, la guérisseuse de Zalindov. Donc c'est un premier tome qui est paru chez Hachette en août, si je ne dis pas de bêtises. Dans cette histoire nous allons suivre Kiva, qui est une héroïne que nous suit dès le début du roman en tant que guérisseuse d'une prison qui s'appelle Zalindov. En fait elle est emprisonnée dans cette prison depuis qu'elle a 7 ans, donc ça fait 10 ans maintenant qu'elle vit là-bas et qu'elle est guérisseuse. C'est une vie quand même assez sombre et noire, elle n'a pas franchement d'amis, c'est une vie très solitaire, et elle se raccroche à l'espoir que sa famille vienne la délivrer parce qu'ils lui font passer des messages cachés en lui disant qu'ils vont arriver et qu'il faut qu'elle tienne le coup. Bon, concrètement ça fait 10 ans qu'elle tient le coup, mais bon. Mais tout va changer le jour où il va y avoir la reine rebelle qui va être enfermée à Zalindov et qui est dans un état catastrophique, au point qu'elle ne pense pas qu'elle va vraiment survivre puisqu'il la ramène dans un état déplorable, et Kiva a fait vraiment avec les moyens du bord dans cette petite prison et elle a pas grand chose pour la maintenir en vie, mais elle a pas le choix parce qu'avec la reine rebelle vient un message de sa famille codé qui dit il faut absolument que tu la maintiennes en vie, nous arrivons. Donc là elle se dit ok bon j'ai pas le choix, si vraiment je vais avoir un espoir de sortir c'est que les rebelles arrivent avec ma famille et qu'il faut que la reine soit en vie, sinon ils vont me laisser croupir en fait. Donc elle fait tout son possible pour la laisser en vie, sauf que malheureusement la reine rebelle a eu un jugement où il faut qu'elle passe des épreuves, et c'est les supplices, et c'est des épreuves où elle va devoir faire de la magie sur les 4 éléments les plus importants, à savoir l'air, l'eau, le feu et la terre. Généralement ces supplices portent très bien leur nom puisque personne ne survit à ces épreuves très difficiles, et la reine n'étant pas du tout en état de les passer, Kiva va se porter
volontaire pour les passer à sa place. Voilà ce que je peux vous en dire. Pour le moment j'aime bien, je suis à un petit peu plus de la moitié. C'est un univers qui met du temps un peu à se développer, mais j'aime bien pour le peu que j'ai lu. Dans ma pile à lire de l'automne, il y a aussi Vanja et le loup de Margaret Owen qui est paru chez PKJ cette année. Je vous en ai parlé plusieurs fois parce que je l'ai reçu cette année et je pense que je vous en ai parlé dans un book haul et aussi dans un book mail. Très rapidement pour cette histoire, on va suivre deux jeunes femmes, une qui est princesse et une qui est servante, et la servante va accompagner la princesse dans le royaume voisin afin qu'elle épouse un prince. Sauf que durant le trajet qui emmène la princesse et la servante dans le royaume voisin, elles vont échanger leur rôle. Alors on ne sait pas si c'est voulu ou pas, si c'est la servante qui a réussi à faire du chantage à la princesse ou si c'est un souhait de la princesse. Dans tous les cas, pendant un an, leurs rôles vont être échangés. La servante va devenir la princesse et la princesse va devenir la servante. Sauf que le poteau rose va éclater un an après et la servante, qui était du coup devenue princesse, va se retrouver au cachot et on va suivre son histoire. Je pense que pour l'automne ça peut être un livre assez sympa, ça m'a l'air d'être un petit peu sombre de ce que j'ai compris en plus, donc pourquoi pas. Cet automne, j'aimerais aussi lire For Dead Queen de Astrid Schultz qui est paru chez Casterman. Ça fait un petit moment que j'ai dans ma pile à lire ce livre-là et j'aimerais vraiment le lire. C'est de la fantasy, un peu style thriller en plus, parce qu'en fait on va suivre une voleuse qui s'appelle Kerali qui a volé un objet qui lui donne une vision où elle voit en fait que les 4 reines du royaume ont été assassinées, sauf que personne ne le sait apparemment, et elle va devoir mener l'enquête pour comprendre ce qui s'est passé, qui a tué les reines, et du coup ça va l'emmener dans certaines intrigues politiques. J'ai vu beaucoup d'avis positifs sur ce livre là, surtout que c'est un one shot, donc pour le coup j'ai aucune raison de ne pas le lire, et c'est le genre de livre en plus que j'aime bien, avec les complots, les trahisons, les révélations, donc je pense vraiment qu'il pourrait me plaire. Si vous suivez mes vidéos, ce n'est pas une surprise que je mette un livre de The Mortal Instrument dans ma pile à lire, puisque je me suis donné le challenge de rattraper mon retard, et là il me reste 2 tomes, à savoir les 2 derniers tomes de la dernière trilogie, donc là pour le coup c'est vraiment le bout du bout, j'en vois enfin le bout, j'ai plus que 2 tomes à jour. Donc là c'est le premier tome de cette nouvelle trilogie qui s'appelle Les Dernières Heures. Je n'ai pas lu le résumé et je ne le lirai pas, donc je ne pourrai pas vous en dire grand chose, si ce n'est que c'est dans l'univers de The Mortal Instrument et que ça se passe dans le passé, donc je crois que c'est dans les années 1800 et quelques, et je sais qu'on va suivre certains héritiers de certains protagonistes des origines, mais bon, je vais pas trop m'attarder pour pas trop spoiler, mais j'ai très hâte de le lire. C'est une belle brique comme vous pouvez le voir, mais faut vraiment que je le lise parce que sinon je vais prendre du retard dans mon challenge. Plus que celui-là et un autre et je serai à jour et... J'avoue que j'ai un peu peur de me lancer dans cette lecture parce qu'à chaque fois que je découvre en fait une nouvelle trilogie de The Mortal Instrument, à chaque fois je dis oh mon dieu, on peut pas faire mieux, on peut pas faire mieux, on peut pas faire mieux. Et la dernière trilogie que j'ai lue était tellement excellente que du coup je ne sais pas si je vais être déçue ou si au contraire je vais être encore plus ébahie par Cassandra Clare. On verra, en tout cas trop hâte de le lire. Dans ma pile à lire de cet automne, il y a aussi Girl Serpent Thorn de Melissa Bachardous qui est sorti chez Stardust cette année. Je me le suis acheté quand il est sorti parce que bon bah la couverture était déjà magnifique et le résumé m'intriguait vraiment, puisqu'on va suivre une princesse qui visiblement a une malédiction ou est un monstre, enfin on sait pas trop. Je trouve que le résumé est pas très bien expliqué, donc du coup bon, je vais pas trop rentrer dans les détails. Je sais juste que la princesse est confinée constamment parce que elle a un pouvoir spécifique où elle peut se transformer en monstre, je sais pas trop. En tout cas, il y a la thématique de monstres qui est apparue, donc je me suis dit bah pour Halloween, pour l'automne, c'est parfait. Et en plus, c'est un one shot, si je ne dis pas de bêtises, dans un univers un peu de fantasy. Voilà, normalement ça devrait me plaire. Après, j'ai vu que les avis sur ce livre-là étaient très mitigé, si ce n'est négatif, donc bon, j'avoue que j'y vais un peu à reculons, mais j'ai quand même envie de me faire mon avis. On verra ce que j'en pense. Ce serait dommage que je n'aime pas vu la très belle couverture quand même. J'ai eu envie de lire un petit peu un thriller young adulte, ça fait très longtemps que j'en ai pas lu et celui-là il est vraiment dans ma pile à lire depuis un petit moment, donc je l'en ai sorti pour l'appel de l'automne. C'est The Best Lies de Sarah Liu qui est sorti chez Vips, donc Casterman. C'est un thriller qui me fait assez envie parce que on va pas vraiment savoir et comprendre ce qui se passe. Dès le début du roman en fait on a une action qui va déclencher tout le reste du livre, à savoir que notre héroïne se réveille à l'hôpital, elle n'a aucun souvenir mais elle comprend que sa meilleure amie a abattu son petit copain et elle ne comprend pas pourquoi, elle ne sait pas ce qui s'est passé, elle n'a aucun souvenir et du coup on va la suivre, essayer de reconstituer un petit peu ce puzzle et
essayer de revoir ses souvenirs pour comprendre pourquoi Elise elle a fait ça, pourquoi elle a tué son petit ami, qu'est-ce qui a déclenché en fait tout ça. Donc voilà, je pense que ça peut être une lecture sympa et qui pourra se lire assez rapidement. J'étais obligée de mettre dans ma pile à lire le tome 2 de Inheritance Game de Jennifer Lynn Barnes qui sort cette semaine ou qui est déjà sorti, je sais pas quand sera publiée cette vidéo. Il sort le 22 septembre dans tous les cas, donc notez-le dans votre agenda. Je vais pas trop m'étendre parce que c'est un tome 2, je vous donne juste ici mon avis sur le tome 1, n'hésitez pas à aller le voir et en plus je donne beaucoup plus de détails. Là tout ce qu'il faut savoir c'est que c'est la suite d'un livre qui est assez haletant où on va suivre une jeune femme qui va hériter de beaucoup d'argent sans trop comprendre pourquoi. C'est un vieil homme, un vieil milliardaire qui va lui donner tout son argent alors qu'il a des descendants et elle va se retrouver en plein nid de vipères puisque tout le monde veut savoir pourquoi en fait elle a hérité de ce vieil homme, qu'est-ce qui fait que elle, Avery Gomes, eh ben, elle hérite de tout cet argent, elle non plus ne comprend pas et il va y avoir beaucoup d'énigmes à résoudre mais elle va devoir faire attention parce que bien évidemment qui dit beaucoup d'argent dit qu'elle devient facilement une cible. J'étais obligée de mettre un livre qui parle de sorcellerie donc j'ai mis Les ailes d'ombre de Cass Morgan et Daniel Page qui est sorti chez Collection R il y a 1 an maintenant ou 1 an et demi ou 2 ans je sais plus, enfin il est sorti il y a pas très longtemps et le tome 2 est sorti cet été ou va sortir, enfin bref en tout cas c'est un diptyque donc il n'y a que 2 tomes. Dans cette histoire on va suivre une jeune femme qui va rejoindre une sororité de sorcières dans une université. C'est une sororité en fait qui est très connue sauf que les membres ne sont que des sorcières et ont des pouvoirs assez puissants et notre héroïne qui s'appelle Viviane va vouloir se faire une place mais il va avoir certaines rivalités avec ses sœurs sorcières. Pour autant, c'est pas trop ça l'intrigue du roman puisqu'il va se passer un événement qui va mettre à mal la sororité et je crois que leurs vies vont être menacées et elle va devoir s'allier avec une de ses rivales sorcières. Donc voilà, je pense que ça peut être sympa, les thèmes sont assez parlants, sorcières, sororité, féminité, etc. etc. Mystère et magie, donc ça peut être très sympa comme lecture. Un autre thriller pour cet automne parce que c'est la parfaite époque je trouve pour lire des thrillers, c'est The Last One to Die de Cynthia Murphy qui est sorti chez Slalom. On me l'a offert l'année dernière pour Noël si je dis pas de bêtises et c'est vraiment un livre qui me fait envie, je l'ai vraiment gardé en plus vraiment pour cet automne. Il est pas très gros donc je pense qu'il pourra se lire vite. C'est un thriller qui apparemment est haletant sur fond de légende urbaine où on va suivre notre héroïne qui pendant un stage d'été en fait va se faire agresser et toutes ses copines de stage, je crois que c'est pour d'art dramatique, voilà, à Londres, vont toutes se faire agresser et elles ont toutes le même profil et aussi le profil de notre héroïne qui s'appelle Niam. Donc ça va être une course haletante pour elle pour comprendre qui est le meurtrier et pourquoi il s'en prend à elle et ses amis. Voilà. J'aimerais aussi beaucoup lire Le Tribut des Dieux, le tome 1, Octavia de Bluen Guillou. Le tome 2 sort normalement en octobre ou en novembre je crois et on va suivre quelqu'un d'autre. C'est des tomes qui sont assez indépendants et qui se passent à des époques très différentes. Je crois que entre le tome 1 et le tome 2 il y a genre un siècle ou 2 ou 20 ans, enfin vraiment un écart assez magistral. Dans ce tome là en tout cas on va suivre Octavia qui est une jeune femme qui a perdu ses parents durant un incendie. Elle a perdu toute sa famille et elle son seul objectif c'est de les ramener à la vie. Elle veut revoir ses parents, elle veut revoir sa famille et pour ça elle va passer un pacte en fait avec un dieu puisque c'est une sorcière et dans cette académie de magie dont elle fait partie il est possible en fait de rejoindre certains dieux et en fait tous les dieux existent de toutes les mythologies, donc vous avez les dieux égyptiens, les dieux nordiques, les dieux japonais, les dieux indiens, les dieux mayas et elle va faire un pacte avec le dieu de la mort Maya pour voilà, que ses parents reviennent. Donc je pense que ça peut être très sympa, c'est à moitié mythologique, à moitié sorcellerie, à moitié sombre aussi parce que ça va parler du deuil donc ça pas... C'est pas forcément un sujet très facile, mais je suis sûre qu'il est très bien traité étant donné le recul qu'a eu l'autrice pour écrire ce livre. Une petite dystopie, ça faisait longtemps. Là, c'est The Kingdom de Jess Rothenberg qui est sorti chez Casterman il y a un petit moment maintenant. C'est un livre où nous allons suivre Anna qui est mi-humaine, mi-robot et en fait elle vit dans un espèce de grand parc d'attractions qui s'appelle The Kingdom où beaucoup d'hybrides comme elle sont censés en fait faire le plaisir de tous les visiteurs, ne pas dire non. Elles n'ont
pas de choix en fait possible, c'est un peu une esclave finalement, mais elle est censée surtout divertir les gens qui viennent la voir. Sauf qu'un jour en fait malheureusement elle va être accusée du meurtre d'un membre du personnel et elle va devoir prouver son innocence comme jamais, et aussi je pense trouver qui a fait ça et qui a voulu la pointer du doigt en disant que c'était elle la meurtrière. Si vous avez lu ce livre et que vous avez certains avis, je suis preneuse parce que j'en ai pas vraiment trouvé finalement. Je pensais qu'il avait fait un gros boom sur les blogs, sur Bookstagram, sur Booktube, et finalement j'en ai pas tant entendu parler de ça. Après il date de 2020 je crois, ou 2021, non 2020 hein, si je dis pas de bêtises, mais bref j'ai pas vraiment eu beaucoup de retours. J'aimerais lire aussi une romance pour un petit peu changer et pas que ça soit trop sombre quand même en automne, donc c'est Nos âmes tourmentées de Morgane Moncomble, bien que c'est une romance de ce que j'ai pu comprendre qui est assez triste. Mais bon, on verra. C'est le dernier Morgane Moncomble que j'ai dans ma pile à lire. Après, il m'en manque deux que j'ai pas acheté, mais que j'aimerais beaucoup lire d'elle. Mais lui, j'aimerais vraiment le lire cet automne. On va suivre Azalée, si je dis pas de bêtises, qui a un passé assez sombre, assez troublant, et elle est très isolée, très seule. Elle vit à Charleston et en fait il va y avoir un nouveau voisin qui s'appelle Eden et qui lui va essayer de la séduire et de trouver ses secrets, etc., etc. Bref, une romance qui m'a l'air en soi classique mais qui apparemment est une vraie pépite, donc j'ai très hâte de la lire. J'aimerais beaucoup lire Dans la maison de Philippe Leroy. Ça serait mon premier Philippe Leroy, mais de ce que j'ai pu comprendre il écrit pas mal de thrillers ou de romans un petit peu horrifiques, et celui-là m'a été très gentiment envoyé par Rajo. Au niveau du résumé c'est très simple, je vais vous le lire parce que ça fait genre 5 phrases. Une forêt, une maison isolée, 4 filles, 4 garçons, une soirée frisson pour rigoler. Voilà, donc c'est tout ce qu'on sait de ce livre, et apparemment il est effrayant, il fait vraiment super peur. Donc moi je pense que je vais me le garder pour Halloween parce que ça me donne très envie. J'aimerais aussi lire cet automne Ne te retourne pas de Jennifer L. Armentrout, qui ressemble assez finalement au niveau du pitch à The Best Lies, puisqu'on va suivre une héroïne, une adolescente qui a une vie rêvée, et en fait il va lui arriver un accident un soir et elle ne va se souvenir de rien du tout, mais suite à cet accident elle va quand même remettre pas mal de choses en perspective, et sa vie qu'elle pensait être une vie idéale et rêvée, elle va la voir d'un nouvel angle, et elle va se rendre compte que finalement il y a certaines choses qui coincent un peu dans son histoire, dans son passé, dans ses souvenirs, donc elle va tout faire pour essayer de comprendre ce qui se passe, et c'est un thriller, donc je demande à voir. L'année dernière j'ai lu Revenir pour mourir de Jennifer L. Armentrout, qui était mon premier thriller d'elle, ça serait mon deuxième, et j'avais vraiment beaucoup aimé, j'avais passé un super moment, et j'ai l'impression qu'elle réussit tout ce qu'elle écrit, donc je suis sûre que je vais aimer, puisque c'est un Jennifer L. Armentrout. J'ai été obligée de le mettre dans ma pile à lire de l'automne, surtout que la trilogie a été traduite, a été éditée, publiée, donc maintenant j'ai plus aucune excuse pour ne pas la lire. J'aimerais beaucoup lire le premier tome de Nevernight, N'oublie jamais de Jay Christophe, que j'aimerais lire en lecture commune avec Ama. Et je pense que c'est un livre qui va beaucoup me plaire. C'est de la fantaisie assez sombre. On va suivre une héroïne qui va devenir une apprentie assassineuse et qui a en plus un pouvoir un peu mystique. Je crois qu'elle peut parler aux ombres ou quelque chose comme ça. Ça m'a l'air trop bien. Tous les avis que j'ai vus sur cette trilogie sont tellement incroyables. J'ai trop hâte de le lire. Il est encore sous blister, mais normalement bientôt je l'ouvre. J'aimerais aussi lire L'année de grâce de Kim Liggett, qui est un roman apparemment qui fait beaucoup penser à La Servante écarlate et qui est un mélange de ça et un peu d'Hunger Games, puisque ça va être un an d'exil en forêt, un an d'épreuve, on ne revient pas à Aden de l'année de grâce si jamais on en revient. Donc ça promet, apparemment c'est hyper girl power, il y a des messages hyper forts et c'est un très bon roman, donc ça fait pareil, ça fait un moment qu'il est dans ma pile à lire celui-là, donc il faudrait vraiment que je le lise maintenant quoi, j'ai vraiment plus d'excuses. J'aimerais aussi beaucoup lire La Nuit des Reines de Alex Bell. Tous les ans je lis un livre d'Alex Bell à l'époque de l'automne, et là du coup ça ne fera pas exception, je suis très contente d'ailleurs. J'espère que d'autres livres seront traduits d'Alex Bell parce que c'est le dernier que j'ai dans ma pile à lire, donc espérons, croisons les doigts. Dans cette histoire, on va suivre une héroïne qui s'appelle Jude et en fait qui va être possédée par la reine Koju, qui est une reine élue par les sorcières de la Nouvelle-Orléans, je crois, dans les bas-fonds de Bâton Noir, donc je crois que ça se passe dans la Nouvelle-Orléans. Et en fait, elle va être possédée par cette ancienne reine qui a été assassinée et dont personne
ne le sait, en fait personne ne sait qu'elle a été assassinée, et elle va la posséder pour essayer de comprendre qui l'a tuée et pourquoi elle a été tuée. Donc Jude du coup va devoir essayer de s'en sortir avec cette possession et de tout faire pour essayer de comprendre ce qui a tué cette reine qui s'appelle Ivory, et surtout pour retrouver sa tranquillité en fait, pour essayer de plus être possédée, bah, elle va devoir l'aider en fait dans sa quête. Donc voilà, chers amis, je vous annonce que je vais lire officiellement cet automne Crescent City. Je vous en ai parlé dans une de mes vidéos de début d'année où je vous ai dit que je voulais absolument lire ce livre cette année. Ça sera lu à partir du 26 septembre puisque je vais faire une lecture commune avec Léana et on va lire ensemble cette grosse brique. J'ai peur et j'ai trop hâte à la fois. C'est un Sarah J. Maas, mais c'est le plus gros Sarah J. Maas que j'ai lu de toute ma vie et les avis sont tellement positifs que j'ai peur d'être déçue. Je lirai pas le résumé, je vous donnerai pas plus de détails. Je pense que c'est un livre qui est assez connu, il a fait le tour de tous les réseaux sociaux et en plus j'ai pas du tout envie de relire le résumé pour me le remettre en fait en mémoire vu que je vais le lire d'ici 1 ou 2 semaines. Mais j'ai trop hâte. Il est tellement beau, j'ai la version relue en plus et oh là là, cette beauté. Ah. Et le dernier livre que j'aimerais lire cet automne, si j'y arrive, c'est Se taire ou mourir de Karen M. McManus, qui est l'autrice de Kiman. Kiman qui est le seul livre que j'ai lu d'elle et elle en a sorti 4 je crois en tout, 4 ou 5. Ce livre là n'a rien à voir avec Kiman, d'ailleurs je ne comprends pas pourquoi à chaque fois ils reprennent un peu ces mêmes couvertures qui sont beaucoup trop ressemblants à Kiman et on dirait que du coup c'est une suite de Kiman ou dans le même univers alors que pas du tout. Ça va être un thriller young adulte où on va suivre une jeune femme qui s'appelle Ellery. C'est très original comme prénom, mais elle s'appelle Ellery et elle va emménager dans une ville où sa tante a disparu il y a 20 ans et en fait elle ne connaît cette ville que parce que sa tante y a disparu mais aussi parce que tout le monde la connaît car des jeunes femmes disparaissent après des balles de promo et le sien arrive incessamment sous peu, donc elle a un peu peur d'être kidnappée, elle a un peu peur que ça recommence les kidnappings, donc voilà, c'est un peu ça qu'on va suivre. Je ne sais pas trop quoi en penser, le résumé est très très court, on n'en dit pas trop si ce n'est qu'il y a des kidnappings et qu'elle va emménager et que oulala il y a un prochain bal et oulala est-ce qu'elle va être kidnappée elle aussi. Je ne sais pas pourquoi ils font des raccourcis comme ça, bref j'ai quand même hâte de lire parce que Kiman avait été une très bonne lecture quand je l'avais découvert. Et voilà les amis pour ma pile à lire de cet automne, c'est quand même pas mal de livres, je vous l'accorde, j'espère pouvoir en lire quand même au moins la moitié. Bon c'est quand même possible mais je pense pas que je lirai les 19, je crois qu'il y en a 19 donc ça me paraît un peu compliqué. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains livres, si certains vous donnent envie ou qu'est-ce que vous avez prévu de lire pour cet automne. J'ai très hâte de voir vos commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous fais de très gros bisous et je vous souhaite de très très bonnes lectures. Bye bye.